sur la restauration des pâturages. Aujourd'hui, nous avons deux orateurs et nous aurons 1 heure. Je pense qu'il s'agit de deux secteurs un peu différents du secteur de pâturage. Il y a Joseph Chiari que vous voyez déjà sur l'écran. Il va nous donner un pitch par rapport à son activité, comment il a commencé et comment il travaille avec les communautés. Il est un entrepreneur dans la restauration des pâturages. Il a été véritablement utile à accroître la productivité des pâturages pour le bien-être de la communauté du pâturage. Et aussi, cette activité lui est très rentable parce que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Deuxième intervenant, c'est Inès Tiango qui nous rejoint depuis Conservation International Venture. Ici, il parlera un peu du programme dans lequel ils sont engagés. Est-ce qu'il remarque sur la géographie des terres arides au Kenya et peut-être un peu au-delà? Alors, il s'agirait un peu d'un aperçu, en fait, de, de leur activité. Et la semaine dernière, il y aura plusieurs autres personnes qui vont nous parler du pâturage. Alors, s'il vous plaît, partagez avec les autres la restauration de la terre. Il ne s'agit pas juste des arbres lorsque nous parlons de cela. Et voilà pourquoi nous parlons avec les entrepreneurs et nous ne travaillons pas seulement avec les entrepreneurs, mais nous voulons que les terres soient plus durables, plus rentables, également avec nous travaillons avec les agroforesteries, la conservation, les corridors biologiques, et également les pâturages. Alors, peut-être sans plus perdre de temps, la façon dont nous voulons organiser la session d'aujourd'hui, nous allons d'abord écouter Joseph. Nous allons lui demander de passer faire son pitch. Après, nous pouvons avoir quelques questions pour ses activités. Et aussi, nous pourrions, peut-être, Emis voudrait également donner un commentaire par rapport à son pitch. Et Némis, après avoir posé votre question, vous pouvez vous présenter et puis nous allons entendre parler de ce que vous voulez partager avec nous aujourd'hui et vers la fin. Nous allons ouvrir le débat, nous allons laisser le temps aux questions-réponses. Cependant, si vous avez des questions pendant la session, s'il vous plaît, écrivez-les dans la boîte de discussion ou levez la main parce que nous pouvons marquer des temps d'arrêt pendant la présentation et apporter des éléments de réponse aux différentes questions de temps en temps. Alors, sans plus perdre de temps, nous allons voir ce que Motofid a eu à faire comme activité. Alors, Joseph, à vous. Merci beaucoup, Amanda. Je m'appelle Joseph Guéry, je suis du Kenya. Notre entreprise se trouve à Nakuru County et les environs. Nous sommes focalisés dans la restauration des paysages. Un petit background de mon activité, comment j'ai eu l'idée. J'ai été élevée dans une communauté où on fait pousser des plantes et nous avons eu beaucoup de difficultés puisque nos voisins, de temps en temps, nous nous retrouvions en fait envahis puisque les animaux n'avaient pas de fourrage. Pendant la saison sèche, nous n'avions pas de fourrage et alors les animaux envahissaient nos terres pour pouvoir sauver leurs animaux du manque de fourrage. Et cela résultait en beaucoup de conflits dans la communauté. Et parfois, pour ceux qui sont au Kenya, vous comprenez que cela provoque beaucoup de luttes dans la communauté et la vie devenait de plus en plus difficile. Alors, en grandissant, j'ai voulu véritablement trouver une solution pour aider cette communauté à surmonter toutes ces difficultés. Notre entreprise s'appelle Motofit. Je suis fondateur avec Esther Wanjiko. Motofit, c'est le nom de notre entreprise. Et le problème que nous essayons de résoudre, nous avons la dégradation des terres, la destruction des terres des forêts à cause de la destruction de la forêt Mao. Nous avons également beaucoup de sécheresses et également nous dépendons des animaux comme notre seule source de revenus du bétail en fait. Également, il y a des conflits dans la communauté qui sont causés par la rareté du fourrage, comme je l'ai déjà dit au préalable. Nous passons à la prochaine diapositive, la solution.
Nous plantons les herbes baumaraudes qui sont un fourrage qui pousse en toutes les saisons. Planter des arbres sur la partie de la terre qui reste après avoir planté nos semences, que également récolter les semences pour les vendre et avoir un revenu. Et également utiliser le foin et vendre ce qui est en excès pour avoir un certain revenu. Je passe à la prochaine diapositive. Notre impact, 70 000 hectares de terre ont été restaurés en plantant ces, ces herbes. Et nous avons planté 1,5 million arbres sur 3 000 hectares de terre. Nous avons également contribué dans la communauté à une valeur à hauteur de 500 000 dollars en 2021 pour les foyers Massaï et en les aidant en achetant le fourrage qu'ils avaient en plus et 900 foyers ont donc une source durable de revenus grâce au fourrage et ils peuvent s'occuper de leur pâturage, de leur bétail en fait. Prochaine diapositive. Avant et après la restauration, il y a véritablement beaucoup de difficultés pendant les périodes où il y a surpâturage et ils doivent parfois attendre jusqu'à la prochaine saison pour avoir du fourrage. Voilà pourquoi vous pouvez voir de ce côté-là, ils ont perdu du bétail. Et nous l'avons expérimenté même l'année dernière. Nous avons eu ce défi-là après avoir fait pousser du fourrage. Vous voyez donc à quoi cela ressemble. Et après avoir fait planter ce gazon, ils en ont assez pour eux. Même pendant la saison sèche, ils ont de quoi nourrir les animaux. Ils n'ont pas à perdre tout leur bétail. Alors, quelle est notre opportunité? Vous êtes sans ignorer qu'au Kenya, plusieurs communautés s'occupent de leur bétail et ils dépendent véritablement du bétail comme leur seule source de revenus. Nous avons les Samburu, les Poko et les Maasai. Et au nord, nous avons également des communautés qui ont du bétail. Et voilà donc le nombre d'hectares de terre totale qui pourraient être restaurés et les aider à surmonter les défis qui sont une conséquence du manque de fourrage. Et nous espérons à l'avenir pouvoir avoir plus d'hectares de terre restaurables dans ces zones avec le gazon. Nous passons à la prochaine diapo. Après avoir récolté ce gazon, une partie est consommée par ces communautés qui sont nos partenaires pour faire pousser ces plantes. Et lorsqu'ils ont du gazon en excès, nous collectons cela et nous vendons cela à d'autres éleveurs de bétail. Sur la première photo, vous pouvez voir ces volailles. Ils utilisent également cela pour nourrir ces volailles. Sur la deuxième photo, c'est un événement. Il y a parfois pour des événements, il y en a certains qui viennent utiliser, ils viennent acheter ce foin pour décorer le lieu de leur événement. Voilà également une autre source de revenus. Et également, nous souffrons beaucoup avec la faune pendant la saison sèche. Nous sommes donc en partenariat avec les parcs nationaux pour vendre le foin et pour les aider donc à entretenir les animaux pendant les sécheresses. Nous avons également des boutiques où nous vendons les aliments pour animaux et nous avons plusieurs qui viennent acheter les produits et vendre aux petits cultivateurs. Nous les approvisionnons en gazon qu'ils peuvent vendre par la suite à d'autres cultivateurs. La compétition, il y a quelques personnes qui sont aussi dans cette activité. Les entreprises principales qui travaillent également à cela. Il y a Rongai Feeds, il y a également Bulk Hay Limited. Alors, une partie de notre avantage concurrentiel est que nous faisons des livraisons et voilà nos flyers. Ils n'ont pas à venir dans nos plantations où nous récoltons notre foin.
pour notre gazon. Nous avons consolidé des partenariats et nous arrivons donc à venir livrer en fait le foin. Ils ne doivent pas venir vers nous, bien venir chercher chez nous. Nous faisons la livraison après avoir confirmé la quantité qu'il faudrait. Et après quoi, ils payent. Passons à la prochaine diapositive. Au courant des années, voici notre croissance. Nous espérons en faire plus. Au fil des ans, nous espérons que les choses s'amélioreront, surtout cette année-ci. Nous comptons gagner plus puisqu'il y a beaucoup de pluie. Nous n'avons plus pas de défis euh, comme les autres années. Il y a plus de pluie cette année, alors nous pensons que nous aurons une meilleure croissance cette année. Voici notre équipe, ceux qui travaillent à s'assurer que nous ayons du foin, nous ayons du gazon et que tout marche bien. Voilà les personnes qui travaillent à ceci. Dans ce projet, sont au nombre de 5, mais nous avons beaucoup d'autres. Il y a des chauffeurs, il y en a d'autres, mais voici le staff principal. Alors, nous cherchons à susciter ce montant. Il nous faut un équipement pour moissonner, c'est-à-dire, et il nous faut également un tracteur. Et il nous faut des banques pour les semences, il nous faut des pépinières, il nous faut faire du marketing et pouvoir arriver dans les autres régions. J'ai oublié de mentionner qu'une partie de notre activité, lorsque nous sommes en partenaire avec ces communautés pour le foin, vous pouvez voir certains ont 100 hectares de terre et peut-être après avoir planté le foin sur 50% de terre, le reste de leur terrain est inoccupé. Alors, nous les encourageons à planter des arbres, nous leur donnons des semences à bon prix. Et voilà comment nous avons pu encourager à planter les semences et également du foin pour faciliter la restauration. Et voilà donc comment nous avons essayé de mélanger ces deux activités pour la restauration des terres. Alors, passons à nos partenaires. Nous avons la banque Equity qui nous aide donc par le financement, nous aide pour la conception de nos flyers. Il y a également WWF. Nous avons eu beaucoup de défis au Kenya et WWF nous aide à faire parvenir ce fourrage à une autre partie de la communauté comme des dons et pour que leurs animaux, leur bétail puisse survivre pendant les périodes de sécheresse dans la partie nordique du Kenya. Africa Agribusiness également, et nous appuie au niveau de la formation et il nous aide à bien organiser notre activité. Et également, Land Accelerator a été très utile. Il faisait partie de la cohorte de cette année et grâce au Land Accelerator, nous avons pu consolider des partenariats et cela a été très bénéficiaire. Et cela nous a beaucoup aidé. Cela nous a aidé à expliquer notre business model, notre visite de vidéos sur le site. Nous sommes véritablement très contents de l'appui que nous avons pu avoir du Land Accelerator. Et nous apprenons aussi beaucoup des autres cohortes qui sont du programme également dans la plateforme de restauration. Nous voulons également, tel que vous le savez, dans cette active, nous devons parfois diversifier nos sources de revenus. Alors, nous travaillons avec les semences des arbres pour la restauration des pâturages et nous avons travaillé avec les autres membres de la cohorte et nous avons compris par là qu'il est important de diversifier les sources de revenus et j'encourage vraiment chaque entrepreneur ici. Peut-être vous avez entendu parler de Jem qui plante les arbres de macadamia et elle est maintenant dans l'apiculture
pour diversifier ses sources de revenus. Je pense que c'est important et nous avons compris que ces communautés qui font dans le pâturage n'ont presque pas de connaissances pour ce qui est de l'entretien des plantes. Alors, nous comprenons que l'apiculture également est très utile car il ne faut pas trop d'attention pour le faire. Ils doivent juste avoir une connaissance de base, une information de base pour cela. Alors, nous pensons que d'ici l'année prochaine, nous allons nous lancer et je suis très contente parce que c'est ce que j'ai appris de notre cohorte au long d'Accélérateur. Pour la plupart, ils ont plusieurs sources de revenus. Il y a également une autre personne au Malawi qui était dans l'apiculture et également dans les semences. Alors, je pense que et c'est là important et j'ai appris cela de l'accord du long d'Accélérateur. C'est important de le faire de façon pratique dans nos activités. Merci beaucoup, Amanda. À vous. Merci beaucoup pour cette présentation et je voulais également inviter Amos à ce moment-ci, après avoir posé quelques questions, de donner également un commentaire sur votre activité. Je pense que c'est véritablement très intéressant. Vous parlez de la diversification et de votre activité. Je pense que tout ce dont vous parlez est très important. Vous pensez qu'il est important pour les agriculteurs d'avoir du pâturage, des éleveurs du pâturage pour leur bétail. Je pense qu'il est très important également d'avoir des astuces pour que le pâturage pousse plus rapidement, les arbres également. J'avais une question dans la boîte à chat. Vous avez parlé du pâturage Bowman Road. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails par rapport à ce pâturage? Et si vous avez beaucoup de types de pâturage, et quel type de pâturage vous plantez et pourquoi? Quelle est la portée environnementale? Merci, Amanda Bomaro de Kenya. Elle a une des types de pâturage qui a une bonne valeur nutritive et la demande est élevée. Pour cela, et elle est très facile à entretenir et l'entretien également au quotidien est facile puisqu'il y a une demande très forte pour les pâturages. Et nous plantons principalement les baux marottes, mais nous nous rendons compte qu'il y a également d'autres plantes qui pourraient bien, notre pâturage qui pourrait être bien exploité. Donc, nous avons également d'autres espèces de pâturage que nous plantons, dépendant des zones que nous pouvons également utiliser comme fourrage. Donc, nous ne nous focalisons pas seulement sur les baux marottes, mais également sur d'autres. Alors, nous avons un pâturage diversifié, mais pour ce qui est du boma rhodes, la demande est véritablement élevée. Voilà pourquoi dans plusieurs zones au Kenya, il est très facile de l'entretenir et également de la stocker. Vous avez parlé des concurrents sur votre slide deck. Et qu'est-ce qui est donc unique par rapport à votre entreprise comparativement aux autres compétiteurs? Et on a d'autres, nous avons plusieurs concurrents, mais nous travaillons avec ces cultivateurs pour faire repousser le pâturage. Nous n'allons pas juste vers ces personnes qui ont déjà planté du pâturage pour acheter le pâturage. Nous leur donnons la semence. Nous établissons un partenariat sur lequel vous nous donnez la semence, nous vous donnons la semence, vous nous donnez la terre et nous leur donnons également des conseils sur les appareils à utiliser, quand planter. Nous les aidons à acheter ces équipements pour qu'ils puissent bien préparer leur terre. Alors pour nous, nous considérons cela comme un partenariat et pour eux, ils ont le fourrage pour leurs animaux et et nous revendent l'excédent de pâturage. Mais nous les encourageons à commencer parce que pour les débuts, généralement, c'est difficile, mais pour les autres concurrents sur le marché, ils veulent que vous le fassiez vous-même et ils viennent juste acheter vos produits. Mais nous commençons avec vous. Dès le début, nous vous aidons à planter, vous aidons à acheter les équipements et tout. Et voilà comment nous avons établi un partenariat avec la plupart de ces cultivateurs. Wow, c'est très intéressant. Alors,
Donc, vous essayez véritablement de changer l'usage de la terre, pas juste de voir ce qui est déjà là et en profiter. Alors, comme vous pensez à vous étendre un peu plus et faire croître votre activité, quel type de partenariat comptez-vous consolider à l'avenir et que pensez-vous à quel niveau est-ce que ces partenariats vous accompagneront véritablement? Nous voulons établir un partenariat avec les communautés, surtout dans les différentes zones, probablement au nord, parce que plusieurs personnes sont basées au centre du Kenya où il y a beaucoup de où la pluviométrie est élevée pour certains partenaires. Nous voulons plusieurs. Il faudrait avoir une bonne zone de stockage. Normalement, parce que lorsqu'il pleut, il y a beaucoup de pâturage. Donc, il faudrait pouvoir stocker et sécher. Et une fois que cela est séché, parfois, il est difficile pour les animaux de se nourrir. Mais si vous avez pu stocker une bonne quantité de pâturage qui pourrait permettre aux animaux de survivre, même pendant la période de la sécheresse, après que tout est séché dans les plantations, ça nous permettra de survivre pendant ces périodes difficiles. Alors, je vois deux partenariats. Il vous faut plus d'investissements financiers. Également, il vous faut plus de zones de stockage. Et vous avez besoin de partenaires communautaires ayant des communautés dans le nord pour qu'ils puissent commencer à à planter cela et travailler en collaboration avec vous. Je pense que c'est intéressant. Je ne pense pas directement à un de vos collègues, je ne pense pas. Est-ce que vous avez déjà parlé à Samuel? Oui, par Samuel, nous avons pu entrer en contact avec eux et nous allons bientôt consolider un partenariat avec eux aussi. Nous sommes en plein échange par rapport à cela parce qu'ils ont pu travailler avec les communautés à Chukana et reviennent vers Kabahunet. Alors, oui, bientôt, nous allons pouvoir restaurer des terres dans les zones de Cabernet. C'est parfait, c'est très intéressant. Je voulais juste m'assurer que vous êtes en contact. Alors, Emis, je ne sais pas si vous pouvez vous présenter rapidement et peut-être nous aider à transitionner pour votre thème et également faire quelques commentaires sur son business model. Merci, Amanda. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Amos Diongo. Je travaille pour Conservation International et c'est une organisation à but non lucratif qui travaille sur le développement durable. Alors, nous travaillons à la conservation de l'environnement et mon rôle est plus à promouvoir l'œuvre des entreprises dans l'Afrique et pour la plupart de ce travail, et je vais vous le présenter, c'est plus au niveau des pâturages et ce que nous appelons généralement des terres. Et généralement, je connais Joseph. Ils nous ont aidés avec le foin l'année dernière et cela a permis de sauver mon bétail. Et je suis très contente parce que j'en avais besoin, moi, petit exploitant agricole et également je pense qu'ils aident plusieurs autres exploitants agricoles. Alors, je pense que pour ce qui est du changement climatique, la production du fourrage est l'une des pratiques les plus résilientes, importantes. Alors, Joseph, je pense que vous êtes au bon endroit et vous résolvez un problème très important, non seulement en Afrique, mais encore plus au Kenya. Alors, je pense que vous avez un très grand marché. Alors, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas encore millionnaire, mais juste un commentaire. Joseph, j'ai mentionné ceci. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes plantent Bomarotte? Oui, c'est un très bon pâturage avec une très bonne biomasse, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'autres semences de pâturage qui a autant de vertus. Et ne pensez-vous pas que cela constitue une opportunité en termes de production et aussi de semences?
de production de semences, de pâturage, oui, effectivement, nous avons un déficit de semences et la demande est véritablement élevée pour ce qui est des semences. Pour notre entreprise, nous sommes en partenariat avec les femmes, surtout dans ces régions. Il y a les femmes qui récoltent les semences manuellement, les font sécher et après quelques temps, elles ont une quantité de semences. Alors voilà ce à quoi nous pensons, nous devons bien pouvoir stocker les semences. Il faut véritablement une zone très sèche et vous devez donc pouvoir moissonner la semence au bon moment parce qu'il y a beaucoup de demandes en fait pour cette semence au Kenya et je sais que oui, cela pourrait être une bonne source de revenus et oui, nous allons nous y lancer. Oui, merci. Je pense que cela constitue une très bonne opportunité. Je vois également une autre question en termes d'eau dans la boîte de discussion. Joseph, comment faites-vous pour vous en sortir lorsqu'il n'y a pas de pluie parce que ce pâturage a besoin d'eau? Oui, pour ce qui est de l'eau, véritablement, il y a un défi. Voilà pourquoi, lorsque nous voulons planter dans certaines régions, nous essayons de voir leur climat et savoir quand il y a le plus de pluie, parce qu'il faudrait planter ces pâturages ou ces semences lorsqu'il y a le plus d'eau. Les semences sont très coûteuses, coûtent très cher. Et si nous les plantons quand elles ne peuvent germer, alors nous accuserons beaucoup de pertes. Alors nous conseillons toujours à tous nos agriculteurs d'attendre la pleine saison pluvieuse avant de pouvoir planter. Parfois, nous devons aussi attendre lorsqu'il qu'il pleuve d'abord, pardon, 2 semaines quand la terre est bien humide avant de mettre les semences en terre. Alors, voilà les conseils que nous donnons aux cultivateurs. Et aussi, juste pour mentionner ceci, peut-être vous pourriez demander que vous avez l'herbe qui a poussé et vous moissonnez et vous n'avez plus euh, de pluie. Ce qui est bien avec le boma rhodes, c'est que cette plante se régénère. Il pourrait ne pas pleuvoir pendant 6 mois, mais si elle est déjà plantée, elle se régénère tout seul. Donc, lorsque elle est plantée, il faut juste 6 mois de pluie. Après ces 6 mois, elle se régénère tout seul avec ou sans pluie. Et cela est quand même utile. Sous votre permission, Amanda, je pourrais partager mon écran. Merci beaucoup. Pour continuer avec cette bonne présentation sur les pâturages. And not grasslands. And why rangelands is because sometimes there's a very thin line in terms of what is en termes de que ce soit la savane ou alors la prairie. En Afrique, lorsque vous regardez, c'est un peu au niveau élevé. Donc, c'est un peu plus important que le biome. Et l'Afrique est... Pourquoi est-ce que je dis ceci? Vous savez, à titre de rappel, ce qui affecte toutes les parties de l'Afrique, et lorsque vous regardez la découpe en Afrique, amazing, yeah, interesting. So, for me, intéressant, ce sont les éléphants, les lions, et pour plusieurs personnes, c'est le cheptel, les chameaux et les brebis. C'est un système extensif et c'est le propre de l'Afrique.
Donc, c'est un système extensif. Est-ce que l'écran peut être encore un peu plus large afin que tout le monde puisse profiter? Alors, je pense que c'est le plein écran maintenant, c'est parfait. Alors, pendant que nous avançons, c'est la prairie hein, en africain. Et la première des choses, c'est regarder les définitions dans Wikipédia lorsqu'on parle de prairies et on parle des plantes domestiques, de cheptel. Et ceci fait les 60% de l'Afrique. Et nous avons une interactivité entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Mais malheureusement, c'est l'une des valeurs les plus globalement difficiles à partager lorsqu'on parle de la forêt. Et alors, ici, la forêt l'Afrique n'a pas été faite pour être la forêt. Et lorsqu'on parle de la restauration, ceci renvoie à la prairie, mais malheureusement, 65% de ces prairies ne peuvent pas avoir un écosystème favorable. Donc, ils ne parviennent pas à fournir suffisamment d'animaux et tout simplement parce que le changement climatique qui sont un impact intense et nous avons fait face à une sécheresse drastique. Comme nous le savons, les gens essaient de faire des plantations et tout simplement parce que nous sommes dans un autre type d'investissement dans les prairies. Et peut-être cela, lorsque nous discutons, nous rencontrons les arbres que l'on plante doivent être plantés au bon endroit et de la bonne façon et non partout. Donc, quand on parle de restauration, ce n'est pas seulement planter les arbres, mais c'est également savoir comment est-ce que cet écosystème se présente, comment est-ce que ceci était avant, cet écosystème était avant, et afin de planter des arbres, donc s'arrêter si c'était une prairie ou alors si c'était un désert. Donc, c'est à partir de cela qu'il faut commencer. Alors, à cause des difficultés des terres arides, nous voyons le désert du Sahara, le Kalahari, et la connectivité qui a été perdue, la perte de priorité, et il n'y a pas de sensibilité financière. Et alors, avec ceci, nous avons un certain impact et ceux qui viennent du Kenya peuvent témoigner de ceci, de cette réalité. Alors, ceci est une opportunité qui suscite un certain nombre de défis et qui crée des différences à avoir plusieurs personnes qui travaillent dans la production dans les zones arides et qui font des exploits grandioses. Donc, on peut prendre des exemples de ce que nous voyons dans les prairies. Et les prairies sont une diversité et nous avons des herbes qui ont des valeurs thérapeutiques. Nous tenons compte également de cela. Donc, la médecine naturelle
au Kenya, par exemple, au nord du pays, près du Kenya, du Soudan, de la Somalie. Donc, il y a certaines entreprises qui travaillent peut-être avec l'onde accélérateur, vous savez. Donc, la demande est beaucoup plus élevée et que nous ne pouvons pas remplir pour le moment. Et les petites entreprises, ce qui peut se faire au niveau des communautés, et vous savez, l'investissement à ce niveau, la croissance, donc, et ceci, on veut aller dans l'écologie multiple. Et le COVID a été une pandémie majeure, mais qui a apporté un certain nombre d'opportunités. Et par exemple, au niveau de l'apiculture, la production du miel, du wax, de l'huile d'olive et la faune. Alors, et la production au niveau des hauteurs. Et c'est une autre opportunité qui s'offre à nous et c'est un exemple parce qu'il existe des investissements et ces investissements qui ne sont pas soutenus à juste mesure. Et nous avons travaillé au travers, donc, dans plusieurs pays, investi en Zambie, Zimbabwe, Botswana, à Madagascar. Alors, la plupart de nos travaux étaient bloqués, heurtés par l'assistance financière. Et alors, nous devons regarder aux capacités des microfinances et regarder aux investissements concessionnaires et au niveau du soutien financier, de la formation, etc. Et c'est juste des exemples pour parler des capacités que nous avons au niveau de la technologie, au niveau du marketing, de la commercialisation. Et nous travaillons en partenariat avec des micros et des petites entreprises. Merci et je serai très content de répondre à vos questions à présent. Alors, j'ai une question à votre niveau. Alors, quand on parle des opportunités d'affaires dans la prairie, vous avez évoqué l'apiculture. Comment est-ce que vous pensez, quand vous pensez à l'apiculture et les abeilles, comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés dans votre communauté spécifiquement? Alors, merci Amanda. La région majeure pour la Vel, je pense que l'apiculture est quelque chose de majeur parce que les abeilles ont déjà le pollen pour les nourrir. Et si nous voulons continuer, nous avons déjà la nourriture pour eux. Et pour cultiver, croître le gazon à ce niveau. Donc, je pense que nous devons également avoir un produit qui vient du miel. Et c'est très important de travailler dans l'apiculture. Formidable. Alors, ceci, peut-être maintenant, nous allons aller dans le chat pour voir s'il y a des questions. Également, vous pouvez lever la main si vous avez une question à poser. Vous avez un certain nombre de lions et c'était très formidable de voir dans la présentation l'exposé.
Je pense que Richard a une question au sujet de la communauté, de ceux qui vivent dans cette communauté. La culture du brûlis, la pratique du brûlis, comment est-ce que cela est fait au niveau de la production? Alors, comment est-ce qu'on change la pratique des autochtones au niveau de la prairie et les amener à collaborer afin de devenir productifs et des personnes qui ajustent de manière stable. Alors, merci Amanda. Alors, tout comme toute autre affaire, l'un des défis que nous traversons à notre niveau, c'est lorsque le feu, donc nous avons le feu de brousse, et c'est l'une des difficultés majeures que nous rencontrons, et donc nous ne sommes pas souvent à même de gérer. Et c'est pour ça que nous avertissons les agriculteurs afin qu'ils ne puissent pas mettre le feu n'importe comment dans les plantations. Alors, l'autre défi que nous rencontrons, c'est que nous nous rendons compte que lors de la saison sèche, tout le monde n'est pas à même d'avoir à manger. Alors, les gens sont voués à une migration, un exode interne, et on doit gérer cela également afin de servir la sécurité à ceux qui ont des terres. Et c'est quelque chose qui est au-delà de notre pouvoir, et le gouvernement pourrait peut-être nous aider. Et je pense que tout le monde n'a pas les mêmes défis, mais pour le moment, c'est ce par quoi nous passons. Bien, je vais ajouter quelque chose. Je suis d'accord avec Joseph et je pense que c'est les prairies et les autres, c'est pas des terres qui sont privées. Alors, ce n'est pas facile d'avoir un certain nombre d'hectares, et je pense que avec le roaming dans leur communauté, donc avancer d'une communauté à une autre. Alors, je pense que pour faire la production et le procédé de la communauté, et également nous assurer qu'il n'y aurait pas d'accès et qu'il y ait un certain groupe d'hommes et de femmes dans cet environnement. Et également, je pense que la communion, le système qui permet de respecter. Et l'un des trucs les plus dans la production, ce n'est pas au niveau des masses. Si vous travaillez avec les masses, nous avons des buffalo, nous avons des zèbres, vous pouvez prendre soin de votre cheptel, et à ce niveau, alors vous devez maintenir le cheptel, et le système le système foncier devrait également vous aider pour agir de manière adéquate et afin que la production soit soutenable. Merci. Nous avons une autre question, Daniel, et la croissance de la population. Alors, comment est-ce que vous gérez avec la production des gazons? Alors, comment est-ce que vous êtes à même de conserver cela? Vous savez, tout le monde voudrait savoir.
Bon, je vais essayer de répondre. Je pense que c'est une question globale. C'est une question globale et les gens qui accomplissent des exploits. Et la question majeure que nous avons à présent, c'est avec la population qui croît, la demande également au niveau alimentaire croît et les gens ont des maisons, des terres et surtout au niveau des prairies. Et je pense que nous devons euh, avoir un système robuste et savoir que ça, c'est pour le logement. On peut juste développer cela au niveau et réserver d'autres espaces pour pouvoir planter des gazons. Merci. Alors, un commentaire qui propose un business et qui préserve la prairie. Je pense que c'est le même style de logique qui peut montrer. Et Joseph, je pense que tu veux nous dire comment est-ce que tu as été à même de générer des fonds, le modèle de business que tu as mis en œuvre de manière spécifique dans ton secteur d'activité afin de parvenir à une production. Amanda, merci. Au regard des crises par lesquelles nous sommes passés, à savoir la sécheresse accrue, nous pensons que la plupart des personnes qui veulent apporter une solution nous apportent des dons pendant la période des saisons sèches. Et afin que cette communauté, et nous nous rendons compte que la plupart des organismes voudraient aider la communauté à surpasser, à prendre ce défi et à le relever. Et beaucoup sont intéressés à ce projet et ils veulent également savoir quoi faire afin de s'arrimer à ce que la communauté déjà est en train de vivre. Et ceci le faire sur la durée. Et la plupart des organismes essaient de trouver une solution pérenne à ce problème. Et je dirais que il y a des propositions de solutions. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter dans le même domaine de la restauration, n'hésitez surtout pas. Bien entendu, alors à mon niveau, je vois, c'est une affaire et qui s'appuie sur des propositions que l'on fait afin de se lancer dans des investissements qui sont faits de deux manières. Ça peut être une entreprise qui a peut-être un chiffre d'affaires d'1 million de dollars et puis ça peut également être un investissement au niveau d'une dette ou alors au niveau de l'équité. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau qui a besoin d'une bancabilité afin d'attirer un certain nombre d'investissements qui se déploient et qui est catalysé et afin de leur permettre de se développer, de croître. Et dans l'investissement, oui, nous, c'est un domaine qui est croissant
Et je dirais qu'il existe plusieurs institutions dont l'impact est ressenti dans l'investissement et qui attendent tout simplement des opportunités pour pouvoir investir dans le business des prairies. Et ceci, bien entendu, nous conduit vers l'investissement des capitaux, toujours dans ce même domaine. Alors, je suis pressé d'écouter ce que vous pensez au niveau de comment est-ce que l'on devrait agir, intervenir au niveau des prairies, quelle serait l'intervention qu'on peut avoir dans les prairies. Alors, est-ce que vous pouvez partager votre expérience avec nous afin que nous puissions avoir une idée, partager les difficultés par lesquelles vous passez? Et vous allez commencer à être un commentaire. Alors, merci Amanda, merci pour l'exposé. Je saisissais quelque chose sur le chat et puis j'ai été appelé à lever la main. Lorsque nous discutons sur le projet des crédits carbone, je ne me souviens plus exactement de quelle session. Alors, je suis allé à Inbox et je ne me souviens plus du nom, peut-être c'était Pierre, Peter. Et si je pouvais participer, je pensais que dans les prairies en Ouganda, c'est donc la partie est de l'Ouganda, et donc nous faisons des enregistrements. Je me demandais, est-ce que nous pouvons aussi nous insérer à cela? Et ils disaient non, nous regardons les zones tropicales, la forêt tropicale, et nous ne tombions pas dans cette gamme. D'accord, je pense que la question est beaucoup plus claire. Mais peut-être la différence au niveau du financement des différents sphères, le marché du carbone qu'ils essaient de conquérir et l'investissement dans le charbon. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'y ait pas de valeur au niveau de l'investissement. Alors, merci. Et lorsque nous discutions des opportunités pour les prairies, alors j'étais très content et c'est ce que je voulais partager. Wow, fantastique. Et je pense que c'est une opportunité, même aujourd'hui, et encore plus réelle que le carbone. C'est quelque chose que nous essayons encore de travailler afin de mettre sur le marché. Mais au niveau du marché du gazon, du miel, nous continuons de travailler afin d'accroître la productivité. Et même lorsque nous regardons avec tous nos anciens pensionnaires de Land Accelerator qui sont maintenant, qui ont terminé la formation, et même au niveau du crédit carbone, la somme est vraiment très, très infime par rapport à la production de toutes les commodités qui s'y affairent. Alors, lorsque le carbone commençait à exceller dans 4-5 années, et on pourra commencer à tirer au maximum de profit à ce niveau, au niveau des ventes. Et je voudrais dire que ce que vous voyez sur le marché du carbone aujourd'hui. Joseph and then Amos, that would be great. Joseph and Amos, allez-y. Alors, merci Amanda. Je pense, nous nous posions également la même question. Nous avons pu trouver une réponse parce que TerraFund, qui travaille avec les experts,
au niveau pour la restauration des terres. Et je suis sûr que nous aurons, avec le temps, plus d'investisseurs qui viendront avec des fonds de restauration. Et nous savons que ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Merci. Alors, je voudrais juste ajouter pour encourager et le carbone, le marché du carbone, vous savez, et comme Amanda l'a dit, le carbone des prairies n'est pas la même, n'est pas le même, mais il est prometteur. Et nous voulons nous joindre à nos collègues qui les nombres ne sont pas élevés et certainement, il y a un certain nombre de carbone et qui promet, et avec un certain nombre de temps et le potentiel que nous avons, continuez ne vous découragez pas avec nos collègues qui sont dans le domaine. Merci d'avoir partagé. Pardon? Joseph? OK, Joseph, moi, parce que nous sommes deux Joseph. D'accord. Alors, bonsoir. Merci, Joseph, anonyme, pour cet exposé, d'avoir partagé. Et une des choses que nous faisons, c'est que nous sommes dans une région Narok, c'est dans une partie du Kenya, et je suis d'accord avec vous. Et la pratique du pâturage et lorsque ceci arrive, on est appelé à se déplacer. Je me souviens, en 2014, nous avons acheté une terre et nous avons défié les investisseurs à nous rejoindre. Et l'une des choses que nous avons comme revenu pour ceux qui avaient investi dans ces 5 hectares, ce fut une revenu pour les investisseurs, et ce qui s'est transformé en une autre source pour la communauté. Et vous connaissez la géographie. Par exemple, plus nous allons vers le Narok et plus nous avons le pâturage, et plus nous descendons et moins nous avons de pâturage. Donc, les pasteurs, le pâturage se fait au niveau de ces deux communautés et qui passent leur temps à migrer avec leur cheptel. Alors, et les investisseurs sont au courant et nous devons vendre cela. Et la plupart qui sont sur le marché, c'est que ils doivent migrer, et chaque fois qu'il y a sécheresse, pour aller chercher du vert pâturage. Et je suis sûr que vous êtes au courant de ceci, mais l'une des difficultés que nous avons au niveau des financements, c'est le coût initial au niveau des engrais. Lorsque nous devons faire 2 ou 3 récoltes et que nous devons booster cette récolte, parfois c'est difficile de pouvoir avoir le retour sur investissement. Et oui, c'est un modèle de business à long terme. Donc, et lorsque nous plantons du Bomarode sur les 25 hectares, et le simple fait qu'il y a des barrières, ceci est à même de générer et de contrôler les zones de pâturage. Et en utilisant l'engrais qui est de bonne qualité, et nous augmentons également la qualité du produit. Merci.
Alors, ceci nous montre l'interconnectivité que donc vous partagez dans ce business. Et je pensais à un exposé à un de nos confrères qui est basé au Kenya. Et je voudrais encourager tout le monde à vérifier le formulaire que nous avons pour les autres entrepreneurs. Et je pense que nous devons mettre fin à cette session. Mais si je voudrais faire une sorte de résumé sur la prairie, si les gens voudraient, sont dans les prairies et ils devraient, quelles sont les ressources que vous pouvez suggérer? Amanda, merci. C'est très, très intéressant. Alors, il faudrait juste rester au niveau des prairies et prêter l'attention parce qu'il existe un potentiel réel et un potentiel de business que nous pouvons développer à partir des prairies. Et sentez-vous à l'aise de me contacter, surtout si vous êtes au Kenya ou alors en Afrique, afin que nous puissions explorer ensemble toutes les possibilités que nous pouvons avoir dans ce domaine. Et pour ceux qui ne sont pas, vous pouvez donc me contacter. Merci encore pour cette opportunité. Alors, je voulais dire que quel est votre plus grand conseil pour les entrepreneurs aujourd'hui, Joseph? Merci, Amanda. Je suis très reconnaissant pour cette session. J'ai également appris de cette session et je voudrais dire qu'en écoutant la plupart des entrepreneurs et surtout ceux de Land Accelerator, et je me rends compte que dans ce business, il faudrait être prêt à lutter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sources de revenus et il n'existe aucune qui soit sauf. Et nous devons toujours travailler pour restaurer l'espace qui est vaste et nous devons rechercher des terres qui nous permettent d'avoir des opportunités aussi pour soutenir des business et ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Alors, c'est ce que je peux donner comme conseil pour le moment. Merci. Alors, nous allons inviter l'un de vous à se joindre à nous mardi. Donc, si vous voulez, nous avons une session mardi avec quelques investisseurs et ce sera, sentez-vous à l'aise de vous joindre à nous. Et ceux qui sont déjà sur notre groupe WhatsApp, ou alors nous joindre lors de notre rencontre des pairs de jeudi. Et si vous pouvez également partager le PDF de votre exposé afin que les autres puissent apprendre davantage sur les prairies et la gestion des prairies et afin que plus tard ils puissent le faire et qu'ils apprennent comment restaurer les terres. Nous vous souhaitons une heureuse fin d'après-midi et je sais que nous avons des partenaires formidables et que Samuel restera en contact avec vous. Nous aurons sûrement des idées pour travailler ensemble. Alors, merci les gars et passez une très, très agréable après-midi. Bye-bye. Thank you. Bye.